Moi, je vais te dire c'est quoi? Parce que j'ai une culture dans la crypto. J'étais à un moment de ma vie dans la crypto-monnaie. D'accord? Ça, c'est le graphique exactement du Bitcoin. Le Bitcoin Quel a frère? cette... Quel Hein? graphique, mon frère? T'as dit quoi? Quel graphique? Celui juste au-dessus de trait? Alors, c'est le même. C'est exactement le même. C'est la courbe du Bitcoin. Il faut Ouais, savoir que... ouais, c'est une courbe cyclique qui va toujours en Ouais, hausse. ouais, mais c'est la courbe qui représente le mieux le Bitcoin. Ouais, frère, Parce qu'en elle fait, à chaque fois, elle on a a un côté dépassé. simplet, tu vois, c'est simplet, frère. Genre, tu peux pas dire comme ça, c'est Bitcoin, frère. Alors, c'est la monnaie numérique qu'ils veulent mettre en place, alors, Non, avec cette tous ces courbe-là, c'est pointillés juste rouges. pour dire, c'est pour dire que Trump, en gros, son but, tu vois, tu peux voir avec le dollar qu'il y a à gauche et en bas, qu'en gros, son but, c'est de faire gagner les États-Unis, tu vois. C'est de le faire gagner les États-Unis. C'est ça son but, son objectif. Ouais, mais c'est surtout que ouais, voilà, le dollar va régner, en fait. Vous avez vu le sourire en bas? Moi, j'ai l'impression que c'est le sourire de Poutine parce qu'il a des dents toutes petites comme Moi, je ça. dirais plutôt que c'est un sourire de businessman plutôt véreux, tu vois. Toujours les mêmes familles, les gros dégueulasses. Le point rouge levé, là, c'est le synonyme de manifestation. Ouais, de révolution, tu vois. La fille là en bas, c'est une féministe, donc il y a un truc. Et derrière la flèche rouge que dit Tata, derrière, n'oubliez pas qu'il y a quoi? C'est un QR code. Oui, oui, Ah, le QR code, monnaie numérique. QR code, il est C'est bizarre ce ça. QR code. Je dirais que c'est de l'acide, tu vois, de l'acide. Je sais pas si Non, tu non, vois non, c'est quoi de c'est un l'acide. QR code. Enlève les commentaires, Rach. Wallah, allez chercher une photo de sourire de Il dit Poutine. que Il a c'est le même une sourire que montée ça, avec des vertigineuse dans toutes le petites domaine lèvres comme ça. de la sûreté économique. Ouais, franchement, non, bah, c'est un QR code, hein. C'est une nouvelle forme de QR code. Ouais, de vert le QR code, frérot. Peut-être c'est du bois. Tu sais, quand tu coupes le bois, peut-être c'est comme ça. Hein. Aussi, ça peut être ça. Alors, on va décrire. Derrière, vous avez des puces partout, vous avez remarqué? Ouais, ouais. Mhm. Il y a des circuits informatiques partout. Des QR codes et des puces partout. Exactement. Parce que ça va être le nouveau, Et la nouvelle vous avez ressource. pas remarqué que Van der Leyen, au niveau du cou, elle a un truc bizarre. On dirait qu'elle est... Voilà. Elle a comme une pyramide. Ouais. Non, il y a comme un grillage derrière elle, regardez bien. Il y a un Ouais, grillage Non, mais derrière sans elle. ouais. cou. Mais qu'est-ce qu'ils veulent Sans nous dire cou, par sans rapport cou, un par, espèce par- de triangle. qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par On dirait rapport pas une laisse. Je suis en train de vérifier tout ça en fait, hein. Eh, Et en fait, il y a des circuits imprimés tout autour. Les flèches et- commencent par des circuits imprimés qui baissent. En fait, le yuan baisse, donc la production des circuits imprimés baisse, ce qui peut-être va tenter la guerre nucléaire comme vision, d'accord? Les voitures électriques, ben, en fait, mais en la fait, production baisse, donc c'est pour ça c'est à attendez, moitié, ça attendez, baisse à attendez. moitié. Vous avez à gauche, vous avez au-dessus de Van der Leyen, vous avez l'Amérique latine. D'accord? On Oui. a des flèches vers le bas partout, Ouais. autour de l'Amérique latine. Des flèches vers le bas partout. On a, Et, même et celle de du haut, l'Amérique la même. flèche rouge, tu vois, elle va en l'encontre. D'accord. Ça veut dire, en gros, Donc en Et fait, on la va flèche avoir... rouge elle va en imposer haut, des taxes sur ce qui va rentrer dans l'Union européenne depuis les Amériques. vous avez vu que la flèche rouge sur les pointillés rouges, on retrouve tout en haut à côté de la sphère, on retrouve les mêmes points en haut. Eh, Et eh, pourquoi la boîte à urne là, elle est cassée? exactement, c'est ce que j'allais dire. La boîte des élections, elle est cassée. Ça veut dire qu'il va y avoir un problème au niveau des élections. Les gens ne Il y croient aura plus pas à l'Europe. d'élections en Europe. Ben, il y a toujours des Bon, problèmes. Van der vous Leyen, savez tu sais aussi, qu'il l'a nommé personne. Ouais, non, mais vous doute savez pas. aussi, Elle en haut représente à l'Europe. côté, en haut à gauche à côté de Van der Leyen, c'est des codes binaires. C'est indécimal. En fait, j'ai fait des recherches. En bas, vous avez vu tout en bas, vous avez le isabélien, la petite flèche rouge. Juste en bas, c'est aussi un code. De l'autre côté aussi, si Rachid peut nous mettre de l'autre côté. L'autre côté, Eh, c'est mais la même attendez, chose. Il y eh, a mais un vous code savez, c'est en quoi haut et un ça? code en bas. Eh, non, mais attendez. Eh, Mehdi, excuse-moi. Eh, vous savez, c'est quoi l'œil là? Tout le monde pense que c'est l'œil de. Mais c'est pas. Je suis en train d'écouter en même temps un autre. En fait, c'est l'œil du dragon qu'il y a sur le billet d'un dollar.
Mais frérot, c'est pas un dragon. C'est. Mais frérot, bon, écoute, c'est de le remettre. Regardez, écoute. L'œil, Non, mais écoute, regardez, c'est ce que j'avais dit, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est l'œil sur Là, ça le ressemble quand dollar. même à l'œil du dragon, hein, l'œil qui voit tout, sur le billet de 1 dollar, donc l'œil de la pyramide. tu as l'œil de la pyramide. Il a raison. Illuminati, mais C'est un œil c'est un œil de dragon, ça. C'est pas un œil d'humain. Si c'est un œil d'humain. Regardez, Mais là où frérot, Xi bah, regarde, lui, Jinping non, il mais est, écoute, regarde. en fait, Attends, regarde, écoute ce qu'il dit, le mec. ça veut dire on peut C'est aller. le nucléaire. Là, ça ressemble quand même à l'œil du dragon, hein, l'œil qui voit tout, sur le billet de 1 dollar. Tu vois, personne ne savait que c'était un œil de dragon qu'il y avait sur le billet d'1 dollar. Ouais, bravo. En fait, je dirais pas Tu vois, je viens juste de le savoir, moi, tu c'est vois. un reptile, mon frère. alors regardez, je vais vous dire quelque chose. Xi Jinping, il est au milieu de formes de codes binaires, d'accord? Un grand nombre. Donc il est tranquille, vous avez vu, il est même pas inquiet, au contraire, il est relax. Ok. Et en dessous de lui, il se passe tout. Et regarde, hein, Attends, juste Mehdi, au-dessus juste avant que tu continues. de Mehdi, avant Poutine, que tu c'est la continues, même attends. chose. Mehdi, avant que tu continues. Mhm. Qui est surnommé le dragon? La Chine. La Chine. Mhm. La Chine, c'est le dragon. Ouais, Mm. c'est pas bien, en fait. Tu vois? Donc là, il va y avoir. Donc, ils ont besoin de faire tomber l'Europe pour que l'économie américaine avance pour faire des armes, lancer une campagne de vaccination, trouver des formules. C'est tout, frère. Ah ouais, c'est Pourquoi? dingue. Mais pourquoi on retrouve la même image en bas et en haut? Regarde, la flèche dont tu as dit c'est le Bitcoin. Elle va vers un carré où il y a des pointillés rouges. Et tu retrouves tout en haut, au-dessus de New York, les mêmes pointillés. Exactement. Et tu les retrouves en dessous de Poutine. Alors, il faut savoir que les porte-monnaies numériques sont des QR codes. Ah, donc, ça veut dire que ça, c'est pas un sourire narquois, c'est un sourire inquiet. Donc, ça veut dire que c'est une explosion, ça, non? Donc, ça veut dire En que fait- Saturne, en fait, le soleil, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le soleil va faire des choses qui vont faire que toutes ces machines-là vont se déconnecter. Vous comprenez? Et en dessous, C'est pour ça qu'il y a en dessous de des Trump. circuits imprimés partout. Attends. En dessous de Trump, en pointillé, moi je vois des narines. Ah Comme oui, les c'est des narines de narines. Pharaon. C'est des narines. C'est les narines de Pharaon. Non, Alors, est-ce que ça représente l'Afrique? Est-ce que l'Europe, les Américains vont avaler l'Afrique? Je sais pas. Moi, Tata, où c'est que tu vois une Non, 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 ça, c'est les narines peut-être des murs des présidents. Quelle Vous voyez narine les de murs des président? présidents? Et en dessous de Trump, Les c'est murs des narines à la des raison, présidents. Tata. C'est des c'est narines, des narines. comme ce qu'on voit sur les statuettes de Pharaon. Et pourquoi en dessous de Trump? Ça veut dire que les Américains vont avoir la même mise, ils veulent avoir la même mise sur l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Quel est le lien avec Il y l'Afrique? a des narines, hein. Ah bah, attends, le pétrole, ils ont déjà presque la même mise sur le Moyen-Orient. Et l'Afrique est riche, le sous-sol africain. Au fait, ils veulent commander le monde, ils veulent être le roi du monde. Et moi, il y a aussi un truc. C'est l'aiguille là qui est à côté du missile. Ça m'intrigue. Et c'est en Asie. La seringue, tu veux dire? La seringue, ouais. La seringue, et en plus, elle est rouge, on dirait du sang. Hmm. Tu vois, elle est pas. Pourquoi le signe de tu vois en bas, c'est une signe de télévision. Avant l'ORTS, Non, c'est ils le avaient ce signe de signe-là. l'atome. C'est l'atome. Ça, c'est L'atome, sûr. ouais, d'accord. Ouais, c'est Non, parce que l'atome. moi, Et c'est c'est aussi le l'ORTS. signe utilisé pour les moments de crise sanitaire, hein, faut pas oublier ça. Oui, mais ça représente l'atome. J'ai été visiter l'atomium en Belgique, à Bruxelles, donc je connais ça, c'est le signe de l'atome. Et vous avez vu, juste au-dessus de Poutine, il y a l'Afrique et l'Europe. Sur Non, la c'est carte. pas l'Europe, c'est l'Asie. C'est l'Asie? Ouais, Je vois très mal parce que c'est trop petit. C'est Non, l'Afrique c'est et l'Asie. Ouais, l'Afrique et l'Asie. On voit l'Afrique et l'Asie avec une seringue Et l'Australie, n'oubliez pas, hein. et l'Australie, ouais. Mais ça va se jouer là-bas en mer de Chine et tout. En fait, c'est le Moyen-Orient. Il y a des grilles et des murs partout. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a entre la Chine et entre l'Afrique et l'Asie? C'est le Moyen-Orient, on le voit, c'est le centre de l'image. C'est le En tout cas, Moyen-Orient. au Moyen-Orient, en Syrie, on ne vous le dit pas à la télé, ils ont démarré une guerre
musulmans. Attends. Ça, c'est le Moyen-Orient et il y a l'œil au-dessus, l'œil du dragon avec un sablier inversé. Ça veut dire Non. que l'agenda est en train de se dérouler parfaitement, frérot. Ouais, ça veut dire, c'est une question de temps. Hmm. Alors, je peux finir, Mahdi. Pardon. Ce qui se passe au Moyen-Orient, on ne vous le montre pas à la télé, ce qui se passe en Syrie. Vous êtes au courant qu'ils ont été casser la tombe de Zainab, alayhi salam, la petite fille du prophète. Ah non, je savais pas. Je savais pas du tout. Si, ils ont été détruire la tombe de la mosquée et la tombe de Zainab, et de Hussein et de tout. Et ils sont en train de dire Ya Bani Umayya, Ya Zayd, Ya Muawiyah. Et en fait, ils sont en train de lever une guerre religieuse. Et sauf que les chiites ne rentrent pas là-dedans, ni les sunnites qui respectent, parce que Allahumma salli. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des prêches qui sont en train d'être mis en place en disant d'Arabie, hein, qui disent ouais, quand on dit Allahumma salli ala Muhammad ou ala Ali Muhammad, au fait ça veut dire ceux qui ont suivi Muhammad, ça veut pas dire sa famille, alors qu'on sait très bien que c'est bien de sa famille qu'on parle. Et ça y est, maintenant il y a des prêches qui vont à l'encontre de ça. Et en Syrie, ça y est, la guerre a commencé en mettant Bani Umayya en avant. Soi-disant, parce que Bani Umayya, c'est ceux qui ont tué les petits-fils du prophète, et que il y a même parmi eux, si vous lisez l'histoire du monde musulman, il y en a même quand ils étaient devant Muawiyah qui ont dit, ben donne-nous, en parlant de Zainab, donne-moi celle-là, elle est belle, je vais en faire mon esclave. Et ça y est, c'est parti. Sauf que ceux qui sont en train de vouloir faire ça, ils ont mal calculé leur coût, parce que la majorité des sunnites ne rentrent pas là-dedans. C'est une petite minorité dans l'Arabie Saoudite. Et ceux qui ont démarré ça, au fait, en disant Muawiyah et compagnie, c'est les Turcs. Et aujourd'hui, ben, les Américains font la guerre contre les Turcs avec les Kurdes, en sachant qu'il y a quand même une grosse région de la Turquie qui est kurde, parce qu'en 1920, Atatürk avait signé avec les Anglais pour créer un État turc dans le monde arabe. Parce que, en fait, c'est c'est Atatürk qui les a chassés vers la Syrie et l'Irak. Et les Kurdes se sont installés dans cette région en 1925. Et là, c'est reparti pour leur plan qu'ils avaient déjà prévu en 1920 et qui n'a pas marché. Sauf qu'aujourd'hui, ben, c'est en train de se retourner contre les Turcs. Et ben, en espérant que la résistance en Palestine va tenir le coup, et que le Liban ne bouge pas, ils attendent, ils savent très bien ce qui se passe, ils parlent pas, ils attendent. Au fait, les Israéliens et les Turcs vont finir par se faire la guerre. Ils vont s'affaiblir mutuellement. Et les musulmans attendent. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Les amis, je viens de découvrir un truc. Il faut savoir qu'ils sont très malins, ces gens-là. Et truc de fou, vous avez vu l'image là où il y a la main, le bras qui se lève vers le haut? Ouais. Retournez l'image et vous allez voir que c'est vraiment une bombe atomique. Enfin, vous allez comprendre. Et là, on voit vraiment que c'est le champignon atomique. C'est incroyable. Retournez l'image. Là, j'ai la tête à l'envers carrément, mon frère. Non, tu retournes juste ton téléphone. Je vois le journal. En fait, je l'ai mis sur l'ordinateur, mon frère. Le point là, qu'à côté de le machin, là, en fait, ça, c'est les révolutionnaires. Ça veut dire quand. Je sais, je te parle pas de ça, je te parle de l'image. Tu vois, à côté, le bateau qu'on croyait un bateau. En fait, c'est une Quel bombe bateau? atomique. La bombe là qu'on a dit, de la fumée là. Juste à côté, Retourne. à côté du point, en fait. Ouais, ça fait même un dôme, ouais. Ça fait un champignon champignon. atomique. Ça fait un champignon atomique. T'as raison, c'est un champignon. Champignon Laquelle, atomique. c'est la Ah, mais si tu renverses le sablier, ça veut dire qu'il reste pas beaucoup de temps. C'est ça. Mais non, le sablier, alors le sablier, ça pourrait être quoi? Du sang, apparemment, dedans. Le sablier, quand tu le Et renverses. si l'œil, tu le retournes, ça fait l'œil droit. Regardez, Ça ça. fait plus l'œil gauche. Oh. Attends, Vous savez, Rachid, c'est quoi remets ça? l'image.
Attends, mais non, mais simplement, je te remets vite fait. Ok. Vous savez, le truc là qu'on se disait tout à l'heure, là, la planète là, en fait, c'est une planète, ça. Alors, c'est parce que ça va péter, ou je sais pas quoi, tu vois. Je vous ai dit que c'est le soleil, ça. Le Oui, soleil va non, mais produire un truc attends, Mehdi, et attends, ça comme ça, je va. remets l'autre photo, Mehdi, s'il te plaît, 2 minutes. Et tu vois, la planète là qu'on voit, on voit que les États-Unis, puis je veux dire, les deux continents, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Ah, ok, ok. Ça aussi, c'est bizarre. Je Remédie. comprends S'il ce vous que tu veux plaît. dire. Ouais. Oui, bien sûr. Allez-y, Sonia. Donc, ça fait un moment que je vous écoute. J'étais un peu J'ai con. posé la question tout à l'heure quand il y avait Big Carlito, à savoir sur le calculateur alphanumérique. Et je pense que qu'il serait intéressant de creuser un petit peu plus à ce niveau-là. Notamment, moi je fais mes petites recherches aussi. Et donc, j'ai posé la question, puisque je suis dans des découvertes aussi. Et donc, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'un calculateur alphanumérique? Et donc, ils expliquent qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Mais donc, ils expliquent les caractéristiques de l'utilisation de ces calculatrices. Et en fait, dans toute cette image-là, qui est codée, on voit en fait qu'il y a comme des textes derrière, des textes, des chiffres. Et quand j'ai reposé la question en disant pourquoi retrouve-t-on des données alphanumériques dans les images, la réponse est une question intéressante. On retrouve les données alphanumériques dans les images pour plusieurs raisons. Métadonnées. Les images numériques contiennent souvent des métadonnées, c'est-à-dire des informations textuelles intégrées au fichier image. Ces métadonnées peuvent inclure le nom du fichier, la date et l'heure de la prise de vue, le modèle de l'appareil photo, les paramètres de prise de vue, ouverture, vitesse d'obturation, ISO, les coordonnées GPS, les mots-clés et des descriptions, le nom du photographe ou des informations copyright. Ces données alphanumériques sont invisibles à l'œil nu lorsque l'on regarde l'image, mais elles peuvent être consultées en utilisant un logiciel de visualisation d'images ou un éditeur de métadonnées. Texte intégré à l'image. Parfois, le texte est directement visible sur l'image. Pensez par exemple aux logos et aux marques sur les produits, aux panneaux de signalisation, aux sous-titres dans les vidéos, aux infographies qui combinent texte et images, aux documents numérisés comme des lettres ou des pages de livres. Dans ces cas, les données alphanumériques font partie intégrante du contenu de l'image. Stégonographie. La stégonographie est une technique qui permet de cacher les informations, y compris du texte, à l'intérieur d'une image. Le message secret. Et déjà là, en fait, ça, y a pas, on peut pas faire autrement. C'est comme ça. Tu sais, Angélique, c'est atroce, hein, ce que je vais dire. C'est d'une atrocité sans nom, ce que je vais dire. Mais le jour où la France livrera un 7 octobre à l'échelle